Dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Luc nous présente Marie, Marie comme modèle pour les croyants. Et l'Église considère vraiment Marie comme le modèle le plus parfait de la personne qui croit en Jésus. Et pourquoi donc? Simplement parce que Marie est une femme de foi, une femme qui s'est mise entièrement à disponibilité de Dieu. Elle a donné sa disponibilité pour que Dieu puisse réaliser son plan en elle. Et donc Marie est un modèle à imiter. Elle nous enseigne comment suivre Jésus, comment vivre une vie de communion avec Dieu. Marie nous enseigne comment faire la volonté de Dieu. Et l'Église nous invite à nous inspirer à la vie de Marie pour faire de même dans notre propre vie. Et donc, voyons plus concrètement ce que Marie a fait. Eh bien, Marie était une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph. Et comme fiancé, Joseph avait déjà des droits sur elle. Et lorsque l'ange lui apparaît et lui dit « Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. » Eh bien, Marie se trouve devant Marie se trouve devant une situation spéciale, une situation presque impossible, en fait un problème sans issue. Pourquoi? Parce que dans le peuple d'Israël, une jeune fille promise épouse, fiancée avec un homme, eh bien, si elle tombait enceinte, lorsque ce jeune homme s'apercevait de cela, ce jeune homme avait le devoir de la dénoncer publiquement et de dire, voilà, c'est ma fiancée, elle est enceinte, l'enfant n'est pas de moi, elle a péché contre Dieu et elle mérite la mort, nous allons la lapider. Et le peuple avait le devoir de lapider une femme comme cela, une femme qui tombait enceinte sans avoir eu une relation avec son mari. Et Marie, lorsqu'elle dit son oui au Seigneur, elle sait très bien cela. Elle sait très bien que si Dieu n'intervient pas d'une façon surnaturelle en Joseph, sa vie est finie. Elle savait qu'elle risquait la condamnation à mort. Et nous voyons Marie qui répond au Seigneur, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Lorsque Marie dit cela, en fait, elle est en train de dire, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment cela va pouvoir se passer. Mais je dis oui. Je dis oui au plan du Seigneur. Je mets ma confiance qu'il m'advienne selon ta parole. Et à travers cela, Marie nous enseigne à nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu et à faire ce que Dieu nous indique de faire à travers sa parole. L'Église nous invite à suivre l'exemple de Marie afin que nous aussi, nous nous mettions à l'écoute de la parole de Dieu et que nous faisions non pas notre volonté, mais la volonté de Dieu, comme nous le prions dans le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Marie ne s'arrête pas devant son problème. Elle ne suit pas ses craintes.
Et ses doutes, certainement, elle devait se demander, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je suis à la hauteur? Non, Marie est une femme de foi qui ne regarde pas à elle-même. Bien souvent, nous regardons à nous-mêmes, à nos difficultés, à nos peurs, à nos doutes, et nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire. Mais Marie ne se replie pas sur elle-même. Elle ne regarde pas ses doutes, elle ne suit pas ses peurs, ses craintes. Elle ne se sent pas capable, oui, mais elle dit oui, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle lève le regard vers le Seigneur et dit oui Seigneur, Dieu, je décide de faire ta volonté. L'ange lui annonce que sa cousine Élisabeth, dans sa vieillesse, a conçu un fils, elle qu'on appelait stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Et Marie crut à cette annonce de l'ange. Et elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Marie décide de croire que rien n'est impossible à Dieu. Et certainement, dans beaucoup de moments difficiles, Marie a répété cette parole de l'ange. Rien n'est impossible à Dieu. Elle a fait l'expérience dans sa vie que rien n'est impossible. Mais elle a dû répéter cette prière, cette proclamation de foi bien souvent. Et nous sommes invités, nous aussi, à proclamer cette proclamation de foi lorsque nous passons dans des temps de difficulté, dans les épreuves. Rien n'est impossible à Dieu. Seigneur, j'ai confiance en toi. Rien n'est impossible à toi. Et donc Marie est d'abord une femme de foi, une femme qui met sa confiance dans le Seigneur et qui agit selon sa parole. Ensuite, Marie nous enseigne une autre chose. Marie accueille le plan de Dieu pour sa propre vie et elle renonce à son propre plan. Marie avait un plan merveilleux de vivre une vie tranquille avec Joseph, de se marier. Et là, elle se trouve devant une proposition que Dieu lui fait qui chamboule tout, qui change tous ses plans. Une proposition à laquelle elle doit répondre oui ou non. Et elle décide, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. L'important pour Marie, ce n'est pas de se sentir capable, mais c'est de dire oui au Seigneur. Et voilà ce que Marie nous enseigne et t'enseigne aujourd'hui. Bien souvent, nous nous arrêtons lorsque nous nous trouvons devant des choses qui semblent impossibles. Et nous nous arrêtons et nous ne faisons pas ce que nous devrions faire. Pourquoi? Parce que nous nous sentons incapables. Nous nous replions sur nous-mêmes, nous regardons nos capacités et nous nous arrêtons. Marie nous enseigne à aller de l'avant, à lever notre regard vers Dieu et à dire « Rien n'est impossible à Dieu, qu'il me soit fait selon ta parole. Si toi, Seigneur, tu permets cela, alors j'ai confiance en toi et je continue à marcher avec toi. Je crois que tu vas faire sortir le meilleur de cette situation. » L'important, donc, ce n'est pas de nous sentir capables, mais de faire ce que Dieu nous demande. L'important, ce n'est pas de comprendre tout, de comprendre la volonté de Dieu, pourquoi cela se passe, pourquoi Dieu a permis cela. Nous, très souvent, nous voudrions comprendre tout avant d'agir. Eh bien, avec Dieu, c'est un peu différent. Et Marie nous enseigne à mettre notre confiance dans le Seigneur. Parfois, nous nous trouvons devant des situations difficiles et nous nous révoltons, nous disons, mais
qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter cela? Et nous arrêtons notre chemin avec le Seigneur, nous accusons Dieu et nous ne continuons pas à suivre ce que le Seigneur nous demande de faire. Moi-même, lorsque j'ai commencé à avoir de la difficulté à marcher et j'ai dû aller chez les médecins, faire tous des contrôles, et on a découvert une sclérose latérale primaire, une maladie du système nerveux central dégénérative qui porte à la chaise roulante et qui est vraiment effrayante si on y pense. Lorsque j'ai su ce que j'avais, c'est clair que je me demande, mais Seigneur, comment est-ce que je vais faire? Et puis, très rapidement, j'ai dit, Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, je ne vais pas m'arrêter devant les difficultés. Toi, tu as un projet. Et alors, je décide de te suivre et de faire ta volonté. Et oui, j'ai dû changer complètement de projet. J'étais missionnaire aux États-Unis, j'ai dû revenir en Europe. Et puis, j'ai commencé à évangéliser en Suisse. Ma communauté m'a envoyé en Suisse pour essayer d'évangéliser. Et d'abord, il n'y avait pas beaucoup de personnes intéressées, mais petit à petit, le Seigneur m'a donné de pouvoir annoncer la parole de Dieu à des centaines et des centaines de personnes, et de voir des centaines de personnes transformées. Beaucoup de personnes qui rencontrent Jésus vivant, ressuscité, qui transforment leur vie, qui les guérit, qui donnent un sens à leur vie. Et donc, oui, suivre l'exemple de Marie et dire oui, c'est la meilleure chose à faire. Marie nous enseigne à faire la volonté de Dieu et à ne pas nous arrêter lorsque nous ne comprenons pas. Marie se fixa non sur les difficultés, mais elle se fixa sur la promesse de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Marie nous enseigne à coopérer activement avec Dieu et à ne pas nous rebeller, mais à dire oui, Seigneur, je suis ton serviteur, je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta parole. Voilà pourquoi Marie est le modèle des croyants. Et nous sommes invités à imiter ce modèle. Marie est le modèle des croyants à travers sa foi. Elle croit dans la promesse de Dieu et elle agit selon la promesse de Dieu. Elle accueille le plan de Dieu, renonce à son projet. Et avoir une vraie dévotion à Marie, c'est vraiment suivre l'exemple de Marie, imiter sa foi, nous mettre à la disponibilité, mettre notre disponibilité, donner notre disponibilité à Dieu, être disponible pour accueillir la volonté de Dieu, accueillir sa parole et faire ce que lui nous dit de faire. Et donc, demandons cette grâce, non seulement de faire comme beaucoup de personnes font, ils admirent Marie et vont à Marie en priant beaucoup, en demandant plein de grâce et considèrent Marie comme une dispensatrice de grâce, mais ne suivent pas son exemple et ne se mettent pas à l'écoute de la parole de Dieu. Non, la vraie dévotion à Marie, c'est de se mettre à l'école de Marie qui nous enseigne à mettre notre confiance dans le Seigneur, dans sa parole, et à suivre le Seigneur, même si nous ne le comprenons pas. Demandons cette grâce aujourd'hui et prions avec Marie. Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Seigneur, je suis ton serviteur, qu'il m'advienne selon ta parole. Et invoquons maintenant le Saint-Esprit pour nous demander cette grâce d'être disponible à la volonté du Seigneur. Merci d'avoir regardé ce message, j'espère que vous l'avez aimé et je vous invite à le partager à vos amis, à cliquer sur le bouton j'aime et à vous inscrire à notre chaîne YouTube. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain!